Aujourd'hui, nous parlons de l'équilibre énergétique, c'est-à-dire l'équilibre entre l'énergie contenue dans ce que nous ingérons et l'énergie qui est utilisée par notre corps. L'énergie nous fait vivre, c'est notre carburant. Elle est nécessaire à la croissance, au développement et au fonctionnement de tout notre corps, y compris nos organes internes. Pour fonctionner normalement, nos organes vitaux utilisent entre 60 et 70% de nos besoins énergétiques quotidiens. On appelle cela le métabolisme de base. Environ 10% de l'énergie nous sert à digérer, absorber et stocker la nourriture, et le reste nous sert à bouger notre corps. L'activité physique, c'est bien sûr le sport, mais aussi tout autre mouvement. La marche, le jardinage, le ménage, même la moindre agitation compte. Si nous ne faisons pas régulièrement le plein d'énergie, notre corps ralentit et nous finissons par nous sentir épuisés. Notre énergie provient de tous les aliments et boissons qui contiennent des calories, l'unité de mesure de l'énergie. Ce sont les macronutriments, glucides, lipides et protéines, qui fournissent les calories, ainsi que les fibres et l'alcool. L'étiquetage nous renseigne sur la valeur énergétique des aliments et boissons. Souvent valable pour 100 grammes, la valeur énergétique est aussi parfois fournie par portion. En moyenne, les besoins énergétiques quotidiens s'élèvent à 2000 kcal pour la femme et 2500 pour l'homme. Mais ces valeurs ne sont bien sûr qu'indicatives. L'énergie dont notre corps a vraiment besoin dépend de plusieurs facteurs, tels que les gènes, le sexe, l'âge, le mode de vie et l'intensité et la fréquence de l'activité physique. Ces facteurs déterminent la composition du corps, c'est-à-dire le rapport entre la masse grasse et d'autres composants comme les os, les muscles et les organes. Mais au-delà des différences individuelles, ce qui est vrai pour tout le monde, c'est que si l'énergie que nous ingérons est égale à celle que nous dépensons, l'équilibre est alors parfaitement respecté et notre poids ne varie pas. Les personnes très actives qui brûlent plus de calories qu'elles n'en ingèrent finissent par perdre du poids. A l'inverse, les personnes sédentaires qui consomment trop de calories pour leur mode de vie ont finalement tendance à grossir. Bien sûr, il ne s'agit pas de se priver de temps en temps d'un bon repas ou d'un week-end de repos, c'est l'équilibre sur le long terme qui compte. Le surpoids et l'obésité peuvent occasionner des problèmes physiques et des troubles psychologiques. Ils augmentent aussi fortement les risques de maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, par exemple la crise cardiaque ou l'AVC, le diabète et le cancer. L'apparence est parfois trompeuse. En effet, une personne mince peut tout à fait avoir une masse grasse élevée. Le stockage de la graisse autour des organes, plutôt que sous la peau, accroît les risques pour la santé. Ainsi, la quantité et l'emplacement de la masse grasse dans le corps sont de meilleurs indicateurs de santé que le seul poids sur la balance. La notion d'équilibre énergétique paraît simple. Manger moins et bouger plus fait perdre du poids. Mais c'est en fait un peu plus complexe, car l'apport en énergie et les besoins énergétiques sont étroitement liés. Si l'un est modifié, l'autre change aussi. Par exemple, dans le cadre d'un régime, la forte diminution de l'apport énergétique peut faire perdre du poids, mais elle réduit aussi les besoins en énergie. Autrement dit, l'équilibre énergétique se rétablit, mais à un niveau inférieur. Cela peut être dû au ralentissement du métabolisme de base, mais aussi à une diminution inconsciente de l'activité physique pour compenser la baisse soudaine de l'apport énergétique. Dans cette situation de modification de l'équilibre énergétique, on se retrouve vite à manger plus que nécessaire et notre corps risque donc de reprendre son poids initial, voire même plus. C'est ce qui explique l'effet yo-yo des régimes alimentaires. La meilleure solution pour récupérer et conserver un équilibre énergétique sain consiste à bouger. En plus de favoriser la réduction des risques de maladie, pratiquer une activité physique améliore également le bien-être psychologique et permet même de faire des rencontres. L'augmentation des besoins énergétiques permet aussi de manger plus et de varier son alimentation pour obtenir tous les nutriments nécessaires. Toutefois, il n'est pas nécessaire de pratiquer chaque jour un sport extrême pour éviter de grossir. Difficiles à tenir, les grandes résolutions sont souvent source de frustration. Mieux vaut donc introduire de petits changements réalistes au quotidien pour voir des résultats positifs sur le long terme. Par exemple, vous pouvez descendre du bus un arrêt avant et continuer à pied, ou encore préférer les escaliers à l'ascenseur. À table, vous pouvez utiliser une plus petite assiette pour manger moins et veiller à la remplir d'un tiers de légumes. Vous pouvez aussi goûter avec un fruit ou un yaourt. Chacun d'entre nous est libre d'adopter de petits changements adaptés à notre style de vie et nous pouvons tous faire le choix de changer nos petites habitudes pour prendre mieux soin de notre santé.